Chaque année, au cours du mois de septembre, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval organise le Défi Santé, course familiale qui a comme objectif de promouvoir les saines habitudes de vie ainsi que l'activité physique. 2019 marque la 7e édition du Défi Santé qui se tient encore une fois cette année du côté du club de golf alpin. C'est donc dans ce magnifique décor automnal que les participants auront la chance de courir sur une distance de 1, 3,5 et 7 km. Les nouveautés cette année, c'est la fin de parcours, c'est un nouveau jeu gonflable, un nouveau finish race. Dans la nouveauté, on a changé la balise du terrain de golf parce que oui, depuis maintenant 3 ou 4 ans, ça se passe au terrain de golf qui est magnifique à cette température, début d'automne. On a changé le parcours, on a rajouté des pneus sur le parcours. C'est sûr, j'aurais voulu rajouter ample activités dessus, mais c'est quand même le golf alpin qui nous donne l'autorisation de produire l'événement. Le parcours du Défi Santé est offert en 3 distances différentes, soit 1 km pour les jeunes familles et les enfants, 3,5 et 7 km. Parlez-nous un peu des difficultés du parcours sur le golf alpin. Ce qui est le fun avec le golf alpin, c'est qu'il est déjà balisé naturellement par les chemins faits par les golf-cars. Et comme c'est un terrain de golf, il est souvent montagneux, il y a des terrains plats. Ce qui est le fun, c'est que tu as des montées, des longues montées. Je pense que c'est vers le 12e ou le 14e trou. On a une montée quand même assez longue. Donc, ça travaille beaucoup les jambes. Ce qui est le fun, c'est on passe à côté des lacs. Donc, on fait de la pelouse, on fait du gravier, il y a de l'asphalte à quelques endroits. Donc, ça permet aux coureurs de toucher à différentes surfaces. Et en ayant des différentes montées, ça permet aussi un peu plus d'entraînement puis de l'endurance auprès du coureur. Le défi existe depuis 7 ans maintenant. Comment est-ce qu'on arrive à se renouveler après toutes ces années pour offrir un défi encore plus beau à nos participants? Pour se renouveler, on essaie d'apporter, on écoute un peu plus les coureurs, ce qui se passe un peu à l'extérieur, et on essaie d'amener une touche de nouveau. L'an prochain, on devrait avoir on va grader, soit qu'on va amener un nouveau parcours, c'est sûr, probablement d'autres items qui vont interagir avec le coureur pendant la course, et une finale différente de cette année, ça c'est sûr. Qui sont les différents partenaires qui font de l'événement du Défi Santé de Sainte-Brigitte-de-Laval un succès à chaque année? On a des bons partenaires. Le principal, c'est sûr, c'est le golf alpin avec ce magnifique parcours de 18 trous. On a aussi les IGA qui nous fournit tout ce qui est bouteilles d'eau, tout ce qui est pommes, tout ce qui est bartende pour à la fin les coureurs. Également, nous avons la Bulle Boutique qui sont impliqués en nous donnant des certificats cadeaux. Le coureur nordique qui s'implique beaucoup dans tout ce qui est course à Québec et ici à Sainte-Brigitte-de-Laval. Chaque année, on va chercher un peu plus des commanditaires et surtout des bénévoles et de la main-d'œuvre pour accomplir le parcours. Est-ce que vous avez fait appel à des bénévoles? Oui, on a plusieurs bénévoles qui sont là depuis minimum les 5-6 dernières années. Moi, je suis dans l'organisation depuis 6 ans sur 7, donc je commence à le connaître un peu par cœur. On a aussi la collaboration de la Ville qui est quand même là pour nous chapeauter, nous amener tout ce qui est logistique auprès des barrières, auprès des tables, du DJ. Nous avons aussi des tables pour les inscriptions. Donc, tout ça emboîté ensemble, ça nous permet d'avoir une bonne équipe quand même assez solide qui nous permet de faire un événement et une journée exceptionnelle. Parlez-nous un peu des autres activités que vous offrez en parallèle. Oui, on a sur place toujours une maquilleuse exceptionnelle qui permet aux enfants d'avoir un souvenir pour la journée, malgré que c'est pas toujours évident à enlever le soir. Nous avons la mascotte de la ville qui est toujours présent. On aimerait ça qu'il participe à une course éventuellement une prochaine année. Pas toujours évident de courir avec un costume aussi gros. Donc, sur place, nous avons ProLudique qui sont là avec les jeux gonflables. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus d'animation auprès des jeunes, surtout des jeunes. Et les moins jeunes aussi, on aime bien ça. Quel est l'objectif du Défi Santé de Sainte-Brigitte-de-Laval qui existe depuis 7 ans maintenant? Oui, pendant les 7 dernières années, ce qu'on veut, puis on va continuer à le faire, c'est de promouvoir la course. C'est avant que l'hiver arrive, c'est vraiment de stipuler aux gens qu'on est capable encore de courir avec une belle température. Ça permet aussi, pour les tout-petits, de connaître un peu plus c'est quoi faire de l'activité physique, de se mettre en forme et de pouvoir en même temps de voir le beau paysage.
Pourquoi est-ce que c'est important, justement, pour Sainte-Brigitte-de-Laval de passer un message, justement, de bien-être et de santé à ses citoyens? À Sainte-Brigitte-de-Laval, on est vraiment une ville qui a beaucoup de jeunes familles. On est quand même une ville qui a eu le plus de taux de natalité les dernières années. On a quand même beaucoup de classes de première année de jeunes maternelles. Et pour garder une population, des citoyens assez en santé, bien, on voulait vraiment créer un événement. Encore là, pas de chronomètre, axé vraiment sur le plaisir, la course, le bien-être de soi. Donc, je pense que c'est très important pour une ville de garder des activités ainsi pour justement avoir une population assez en santé. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est une ville qui est jeune, qui est active. Est-ce que tout au long de l'année, vous organisez d'autres activités du genre pour faire sortir les jeunes familles à l'extérieur? L'été, tout ce qui pogne beaucoup, c'est le baseball, le soccer. Le soccer, on a plus de 300 jeunes qui jouent. On a un magnifique terrain. Il y a beaucoup d'instructeurs et de bénévoles qui s'impliquent auprès du soccer. Des activités comme telles, il y en a à chaque session avec une programmation estivale, une programmation de loisirs assez remplie. On essaye de mettre une programmation assez diversifiée. On est très heureux à Sainte-Brigitte que la ville, accompagnée d'un groupe de bénévoles sur le magnifique terrain de golf du Club alpin, organise cet événement-là. C'est un événement qui se veut au départ familial, qui répond à notre population. C'est très agréable de voir ces gens-là ce matin se mettre en action, courir dans un magnifique lieu comme ici. Et en plus, on est chanceux, il fait super beau ce matin. On a des gens qui sont amants de la nature et ici à Sainte-Brigitte, on est vraiment gâtés au niveau de la nature. L'automne vient de s'installer, la couleur des montagnes, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est une activité, le défi santé, c'est une activité qu'on veut maintenir ici à Sainte-Brigitte et on invite la population l'an prochain à nouveau à s'inscrire en grand nombre, de doubler le nombre de participants. Ce serait pour nous un très beau défi l'an prochain. Au niveau de l'organisation, ça prend des gens qui coordonnent le tout sur le terrain. Est-ce que vous avez fait appel à des bénévoles? Oui, on a, je dirais, une douzaine de bénévoles qui sont là à l'inscription, qui sont au ravitaillement à la mi-course. On a des bénévoles qui sont un peu partout, là, qui aident à la circulation des voitures et tout ça. Mais on a une belle équipe de bénévoles qui reviennent à chaque année, donc c'est très le fun. Puis on a un petit comité organisateur là, qui a pris un peu les grandes décisions de l'événement. Là. Si les gens veulent rester à l'affût des futures activités qui auront lieu à Sainte-Brigitte-de-Laval, où est-ce que c'est possible de le faire? Tout se passe sur le site Internet de la ville, sbdl.net. Sinon, on a la page Facebook, là, on met beaucoup d'informations à cet endroit. Je vous remercie beaucoup, Charles, et je vous souhaite une excellente journée au défi santé à Sainte-Brigitte. Ça fait grand plaisir, merci. Les petits comme les grands étaient au rendez-vous ce matin pour bouger à Sainte-Brigitte-de-Laval. Plus d'une centaine de personnes se sont regroupées pour participer au défi d'envergure, en plus de profiter des magnifiques couleurs automnales. Le défi santé sera de retour en septembre 2020 à Sainte-Brigitte-de-Laval. Pour rester à l'affût des diverses activités offertes au cours de l'année, on vous invite à visiter le site de la ville. Dans le cadre des Journées de la culture, les familles de Lac-Beauport et des environs ont été invitées à prendre part à une foule d'activités qui gravitent autour de l'univers de l'art et de la culture. Cette magnifique journée a été organisée par la municipalité de Lac-Beauport et prend place du côté du Club nautique ainsi que du parc de la Gentiane. Au programme de cette belle journée d'activités familiales gratuites, on compte entre autres un spectacle de Dan Cowboy, une fresque collective et des artistes de la Guilde artistique seront présents avec un kiosque tout au long de la journée. Monsieur Beaulieu, en tant que maire de Lac-Beauport, qu'est-ce que ça représente pour vous d'organiser des journées comme les Journées de la culture dans votre municipalité? Écoutez, le volet communautaire, culture, loisirs à Lac-Beauport, c'est très important. C'est une partie importante du budget de fonctionnement de la municipalité. Pour nous, c'est l'occasion de souligner justement l'apport important du monde de la culture chez nous et aussi de faire revisiter et revoir un peu tout ce qui se passe chez nous, notamment là, le corridor ici, qui est un lieu exceptionnel au Club nautique derrière, dans le stationnement, dans le parc de la Gentiane, qu'on appelle si bien chez nous, qui nous démontre clairement là, qu'à Lac-Beauport, pas juste le loisir sport, il y a aussi le loisir culture. Et cette journée-là nous permet là, de faire
faire voir un peu à tout le monde qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi en termes de culture à Lac-Beauport. Puis c'est toujours un grand plaisir de le souligner. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation qui a été effectuée par votre équipe? Bien, écoutez, la division des loisirs chez nous, c'est super important. Sylvie Roy à la direction, avec Isabelle, Marianne, sont un groupe extrêmement bien tissé, serré, comme on dit. Puis je suis vraiment impressionné parce que malgré que Dame Nature n'est pas nécessairement de notre côté aujourd'hui, on a quand même des chapiteaux extérieurs. On peut accueillir plein de monde au club nautique. La salle de spectacle a été mise de l'extérieur à l'intérieur pour le tout. Et je suis vraiment impressionné de leur travail. Puis je suis vraiment très, très fier aussi d'en faire partie, là. Sylvain Lévesque s'est impliqué de manière financière pour vous aider dans les Journées de la culture. Qu'est-ce que vous pensez de son implication, justement, par rapport au Lac-Beauport? Bien, Sylvain est toujours présent. Hein? C'est un député. C'est ça qu'on veut d'un député, dans le fond. C'est d'être présent, à l'écoute, puis de livrer la marchandise sur certaines demandes que nous avons tout le temps. Puis Sylvain, il est toujours au premier plan. Donc, je le remercie. Merci beaucoup de sa collaboration, son implication financière, puis aussi bien, sa participation constante à tout ce qu'on organise ici chez nous, là. Bien, je vous remercie, M. Beaulieu, et je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Bonne journée de la culture à tout le monde. Comme élu, on doit supporter les activités de notre circonscription. Évidemment, les activités culturelles, moi, ça me touche particulièrement. La culture, ça vit en nous, c'est la qualité de vie de nos citoyens. Et beaucoup de personnes choisissent un milieu de vie, Lac-Beauport notamment, ou la Couronne-Nord, la Jacques-Cartier, pour la qualité culturelle qu'on y retrouve. On a des artistes extraordinaires, la variété culturelle. Moi, j'invite les gens à participer aux Journées de la culture. Hein. Vous savez, cette année, le thème, c'est tisser des liens, bâtir des ponts. Alors, il y a plusieurs artistes et artisans, et on doit découvrir ça comme citoyen, mais je le pense sincèrement, les gens apprécient découvrir la qualité de vie de notre territoire. Et je crois que vous continuez votre tournée dans la Couronne-Nord de Québec aujourd'hui à l'occasion des Journées de la culture. Parlez-nous un peu de votre parcours. Oui, il y a beaucoup d'activités culturelles un peu partout. On va faire un tour au lac de l'Age, on va rester au NAM, on se promène, puis là, présentement, je m'en vais faire un tour dans le sud du comté parce que vous savez, oui, la Couronne-Nord, mais j'ai un grand territoire qui va jusqu'à Neuchâtel, Saint-Émile et j'en passe. Alors, bien sûr, on va aller voir les gens, on va aller participer à différentes activités un peu partout et vivre la culture de notre circonscription de Chauveau. C'est une année très spéciale pour la bibliothèque. On célèbre le 40e anniversaire. De quelle manière est-ce que vous allez organiser des activités? On a des activités un peu tout le long du mois d'octobre, en fait, spécialement parce que c'est le 3 octobre, le 40e officiellement. Donc, le 26 octobre, on a une journée porte ouverte, qu'on nous, on appelle, c'est qu'on est ouvert de 9h à 9h. C'est vraiment plus que d'habitude. Donc, durant cette journée-là, on va avoir 3 activités bien spécifiques, mais on va être quand même ouvert pour tout le monde qui puisse venir à la bibliothèque. Donc, à 10h le matin, on a une heure du conte spécial Halloween. Ensuite, on a à 14h une animation pour les mangas. Puis ensuite, après ça, à 19h, on a une vidéo, c'est un documentaire Tes déchets, ma richesse. C'est sur l'économie circulaire. De combien de bénévoles est-ce que vous vous êtes entouré pour faire bien fonctionner la bibliothèque? On a une trentaine de bénévoles en tout qui font les soirées. Sans eux, la bibliothèque ne pourrait pas rouler. Puis, j'ai des bénévoles qui sont là depuis plus de 30 ans. J'en ai qui sont là depuis 33 ans. C'est presque à l'ouverture de la bibliothèque. J'en ai qui sont tout nouveaux aussi. Il y a des gens qui sont très intéressés à ça. Puis je les remercie toujours parce que sans eux, ça ne fonctionnerait juste pas, là. Aujourd'hui, la municipalité de Lac-Beauport a organisé une belle journée de la culture et vous avez notamment organisé une activité. Parlez-nous un peu de ce que vous avez fait pour les jeunes. Oui, donc ce matin, on avait une heure du conte organisée justement par des bénévoles qui étaient là pour raconter une belle histoire. En fait, on en avait 2, donc ils ont raconté ces 2 histoires. Puis toute la journée, nous, on est là aussi avec des livres, donc les gens peuvent venir juste se prélasser dans nos poufs et lire toute la journée avec nous. Parlez-nous un peu de votre mandat. En fait, moi, je viens de la compagnie Génilab et puis on donne des ateliers pour les gens de tous les âges. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait, c'est un atelier pour les plus jeunes. On invite les enfants à découvrir c'est quoi jouer de la musique en groupe dans un band, avec des instruments qui, en fait, ils n'ont pas besoin de se consulter, vraiment de penser à c'est quoi jouer de la musique avec des notes et tout, en fait, parce que les instruments vont jouer eux-mêmes. Donc, c'est quoi, en fait, de jouer de la musique en groupe. Donc, c'est quoi les rôles des différents instruments? C'est quoi les instruments qu'il y a dans un groupe? Nous, on est présents pas mal partout au Québec, en fait. On se déplace beaucoup. Et on donne des ateliers axés sur la musique, sur tout ce qui va être les nouvelles technologies. C'est quoi la programmation? C'est quoi l'électronique? Qu'est-ce que vous pensez de la place de la culture, justement, au Québec?
Bien, la culture, forcément, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on est exposé à des concepts qu'on n'aurait pas nécessairement pensé. Et puis, ben, la culture, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait réfléchir. Et donc, plus on est exposé à la culture, plus on réfléchit, on se pose des questions, on en discute avec les gens, ça crée des liens. Donc, c'est une très, très bonne chose, les journées de la culture, parce que ça crée des regroupements comme aujourd'hui qui n'auraient pas lieu sinon. Et puis, moi, je trouve ça génial. En fait. Emma, tu es en 3e année à l'école Montagnac et tu t'es mérité un magnifique méritas d'écriture. En plus de voir ton texte affiché dans la guilde artistique de Lac-Beauport, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Je suis fière de mon texte. Je suis fière d'avoir fait un texte puis qu'il soit affiché là-bas. Je suis contente parce qu'il est affiché et c'est ça. Là. Et est-ce que ça te donne envie, ce prix-là, d'écrire d'autres textes à l'avenir? Oui. Et est-ce que tu as eu la chance d'en écrire ou d'en commencer d'autres? Ouais. Où est-ce que tu as pris ton inspiration pour écrire cette belle histoire-là? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et est-ce que tu as l'intention d'écrire des textes à nouveau ou est-ce que tu es peut-être en train d'en écrire d'autres? Oui, je suis en train d'en écrire d'autres, mais ils n'ont pas encore de titre. La municipalité de Lac-Beauport recevait aujourd'hui les gens de sa population au parc de la Gentiane ainsi qu'au club nautique à l'occasion des Journées de la culture. Malgré la pluie, on doit dire que l'événement a tout de même été un succès. La municipalité de Lac-Beauport a très à cœur l'art et la culture. C'est pourquoi tout au long de l'année, une foule d'activités du genre sont mises au calendrier. On vous invite à visiter le site Internet de la municipalité de Lac-Beauport pour rester à l'affût des futures activités. Bonjour. Aujourd'hui, Vue d'ici est à l'inauguration du nouvel agora extérieur de l'école Le Trivant 2 à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ce lieu servira au service de garde, mais également au programme Enseigner dehors. Allons tout de suite à la rencontre des principaux acteurs dans ce nouveau projet. Ça s'est fait assez rapidement. Ça s'est fait, je vous dirais, au mois de mai, où est-ce qu'on a eu une offre de Stratégia Service Conseil pour un projet dans notre école. Monsieur Jean-Sébastien Darvaux de Stratégia est venu ici à l'école pour voir un peu notre emplacement et il nous a dit qu'effectivement, ça serait un bel emplacement pour faire un agora et donc on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là puis les sous qu'eux, ils nous donnaient. Vous allez l'utiliser comment? Nous, on va l'utiliser dans le cadre des récréations animées aussi, mais surtout, on aimerait que ça soit le lieu privilégié pour démarrer le programme Enseigner dehors. Donc, on a Mme Julie Moffett, justement, du programme Enseigner dehors, qui vient donner aux enseignants des trucs et astuces pour commencer, justement, cette expérience-là. Mais l'Agora va servir, en fait, savez-vous, soit un lieu de détente, de lecture, de jeu. Et en plus, il y a un espace de vie supplémentaire à notre école parce que notre cour est très petite. Et les enfants, ça leur fait un petit coin intime là, pour venir se retirer et jaser entre amis aussi. Vous avez remarqué justement en créant des récréations qui sont supervisées, vous offrez des ateliers de gymnastique, entre autres, beaucoup de bienfaits. Qu'est-ce que vous avez remarqué jusqu'à maintenant? Surtout avec l'avènement de l'allongement des récréations à 20 minutes, on s'aperçoit que les enfants sont plus disposés à l'apprentissage parce qu'ils ont bénéficié d'une vraie pause de 20 minutes. Ils se sont adonnés à un sport qu'ils aiment ou sont tout simplement allés au salon étudiant pour bavarder, lire, se détendre. Et après, sont beaucoup plus calmes quand ils reviennent à l'intérieur. Et le fait aussi qu'il y ait plus d'intervenants, d'adultes, on a vu une bonne diminution des comportements d'intimidation. Donc, ça améliore la qualité de vie des élèves. De où c'est venu ce désir-là d'offrir des ateliers pendant les récréations? Le projet est né il y a 3 ans. C'est l'initiative, en réalité, de la technicienne du service de garde de l'école Enfants des Neiges. Et elle nous a contactés, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte, donc les écoles de la Couronne Nord, pour présenter un projet.
justement de récréation, d'optimisation des récréations. On a présenté ce projet-là à la Fondation McConnell qui œuvre pour le bien-être des enfants à l'école et notre projet a été retenu. Donc, on a obtenu une subvention sur 3 ans. J'imagine que d'avoir un support comme ça, c'est motivant pour toute l'équipe du service de garde. Oui, effectivement. Et je peux même dire que cette année, contrairement aux autres écoles de commission scolaire, on a réussi à combler tous nos postes en service de garde. Donc, les gens savaient que nous, on offrait du temps aussi pour les récréations animées. On est une école qui est assez engagée, assez impliquée. Puis là, les projets, concrètement, qu'est-ce que ça va avoir l'air là, dans les prochaines semaines? Est-ce que vous voulez que les jeunes viennent pendant les récréations ou vous allez avoir des ateliers guidés? Il va y avoir les récréations animées qui vont se passer ici, toutes sortes de jeux, aussi de la lecture, de la détente. Mais les enseignants vont commencer tranquillement, pas vite, à l'utiliser pour venir donner des petits moments aussi à leurs élèves ici dans l'Agora. L'installation va rester ici cet hiver aussi? Oui, l'installation est permanente. L'enseignement extérieur, c'est une approche éducative complète, un peu comme à l'intérieur, on peut avoir plusieurs approches qui vont requérir aux arts, aux technologies ou des enseignements plus magistraux. À l'extérieur aussi, il y a plein d'opportunités d'apprendre. On peut utiliser tout le milieu, toute la communauté peut devenir une salle de classe vivante pour aller vivre des apprentissages, puis les rendre aussi un peu plus concrets, un peu plus vivants. Est-ce que les gens sont réticents à sortir à l'extérieur? Est-ce que les professeurs ont besoin d'encadrement, justement? Ça dépend un peu de la personnalité, de l'expérience des personnes. Ceux qui aiment le plein air, par exemple, vont avoir une tendance à vouloir amener leurs élèves un peu importe la météo, mais c'est certain que si on pense à la formation des enseignants, c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils voient dans toutes les universités. Comment est-ce que je peux adapter mon approche pédagogique pour enseigner dehors? La discipline, la gestion de classe à l'extérieur, c'est un peu différent comme game. Alors, c'est certain que ça demande un certain accompagnement au début, mais de plus en plus au Québec, là, il y a des ressources qui existent. Nous, on travaille beaucoup à la Fondation Monique Fitzbach pour développer des outils, accompagner les enseignants. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, comme aujourd'hui là, avec l'Agora? Comment vous avez aidé les démarches de l'école? Pour l'accompagnement, on n'a pas encore débuté avec l'école. C'est le genre de projet, par contre, que moi, je vais répertorier. Je suis en train de regarder justement c'est quoi les modèles de classe extérieure qui se font au Québec. Je vais beaucoup dans les écoles pour observer comment les enseignants procèdent. Puis, je vais aussi accompagner des enseignants qui souhaitent débuter. Puis c'est sûr que je suggère toutes les écoles qui s'aménagent une classe extérieure de se doter d'une certaine formation, un certain encadrement pour justement pouvoir pallier un peu aux craintes, aux perceptions, aux obstacles qu'on peut tous vivre au début. Est-ce que vous voyez justement un engouement pour ce type de projet-là? Ah oui, vraiment. Puis c'est pas juste au scolaire, c'est en petite enfance aussi. Il y a vraiment un retour aux sources au niveau de l'éducation, de dire, bien, le bien-être des jeunes, pour qu'il y ait un bien-être, il faut un contact nature, il faut bouger, il faut cultiver cette curiosité, cet émerveillement-là que les jeunes ont pour découvrir des choses, toucher, apprendre, se poser des questions. C'est là qu'on va vraiment donner du sens aux apprentissages. Donc, on se rend compte de plus en plus que ça a des gros impacts sur la réussite éducative des jeunes parce que par leur environnement, bien, on leur offre un bien-être, mais on va aussi les motiver à découvrir leur milieu, à apprendre, à vouloir s'impliquer. J'imagine que les gens peuvent vous contacter pour avoir de l'information, justement. Oui, bien, à la Fondation Monique Fitzbach, on peut en effet donner de l'information, supporter avec que ce soit les bénéfices de l'apprentissage extérieur, des idées d'activités, que ce soit comment surmonter certains obstacles. Donc, en effet, on peut offrir cet accompagnement-là. Puis dans d'autres régions aussi, il y a des organisations comme les organismes de loisirs et sports qui font beaucoup d'accompagnement pour les écoles qui veulent faire du plein air. Mais en effet, là, ça va nous faire plaisir d'accompagner l'école dans cette belle aventure. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Puis en terminant, là, vous êtes arrivé ici, vous avez fait « Wow! » Quels sont vos commentaires justement sur l'Agora à Sainte-Brigitte-de-Laval? On s'entend que le lieu est assez exceptionnel. Ah, ils ont un milieu exceptionnel là, avec les montagnes, les arbres. Ils vont pouvoir observer les saisons, changer au fil du temps. Il y a tellement de beaux liens qu'on peut faire avec notre culture, notre environnement. Ils ont opté pour une classe qui, pour moi, est super versatile parce qu'on peut faire du travail individuel, du travail collaboratif. C'est très pratique pour le service de garde aussi, pour la communauté qui peut venir s'approprier l'espace la fin de semaine. Donc, je pense qu'ils vont être très heureux d'avoir aménagé ce bel espace, puis ça va en faire rêver d'autres, c'est certain.
Trivant 2, ils viennent d'inaugurer l'Agora. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça très beau. Puis les marches, puis la montagne, c'est très beau, je trouve. Est-ce que tu es déjà venu avec ton enseignante? Non. Pas encore. Est-ce que tu as hâte? Oui. Puis tes amis ici, est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Est-ce que vous êtes venus un peu pendant la récréation? Qu'est-ce que vous avez fait? On a déjà allé en haut puis regardé, puis j'ai trouvé ça très beau, puis j'étais avec mes amis. On les salue d'ailleurs, tes amis. Est-ce qu'on leur envoie des tatas? Grâce au dynamique service des gardes de l'école Le Trivant 2 à Sainte-Brigitte-de-Laval, les élèves peuvent profiter d'un magnifique agora en plein air. Gageons que ça va inspirer plusieurs écoles de la région. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.